L'histoire des premières crises électorales, avec des morts massives d'hommes au Bénin, ne peut être faite sans évoquer le nom de Maître Joseph Djobénou, l'un des idéologues et porteur de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 qui a échoué. Téléspectateurs, on se retrouve pour le second épisode de la série, de la sortie que j'ai intitulée série de l'ancien ministre Valentin Djenotin Agossou. Nous allons le suivre. Dans cette rubrique, l'ancien ministre, Valentin Djenotin Agossou, dénonce là les massacres du régime de la rupture, du régime de Patrice Talon. Chers compatriotes, nous continuons notre voyage dans le récit certificat de conformité, origine, causes et conséquences des élections législatives exclusives de 2019. Et comme vous vous en souvenez, nous étions en train donc de vous parler des actes préparatoires à l'exclusion. Aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode 2 que j'intitule l'incendiaire. L'incendiaire, oui, ce qui a mis feu au Bénin en 2019. L'histoire des premières crises électorales, avec des morts massives d'hommes au Bénin, ne peut être faite sans évoquer le nom de Maître Joseph Djobénou, l'un des idéologues et porteur de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 qui a échoué, d'où désormais le concept de la gouvernance par la ruse et la rage. Il est par ailleurs l'un des concepteurs et promoteurs des textes de loi nuisibles à la République et le maître absolu du certificat de conformité qui a balisé le terrain aux forces de défense et de sécurité pour le massacre abusif des citoyens. Le sol béninois a été excessivement abreuvé du sang frais de ses fils et filles du sud au nord en 2019 et en 2021. Ils ont tiré sur elle. Ils ont tiré sur elle. Est-ce qu'il faut fusiller de derrière? Oui, de derrière. Est-ce qu'il faut fusiller quelqu'un de derrière? Paix à l'âme des défunts et compassion aux familles endeuillées non consolées. Le principal mobile de l'effusion du sang des Béninois par suite des élections législatives de 2019, une première dans l'histoire politique de l'ère de renouveau démocratique au Bénin, fut le certificat de conformité imposé par la décision DCC EL 19-001 du 1er février 2019 de la Cour constitutionnelle présidée par Maître Joseph Djobénou. Depuis la conférence nationale des forces vives de février 1990, le Bénin ne s'est jamais aussi mal porté avec des lois électorales que sous le régime de M. Patrice Talon, avec des exclusions, des tueries, des emprisonnements, des exils. Au motif de la limitation du nombre de partis politiques au Bénin, le président de la République a engagé avec ses partisans et courtisans des réformes par des lois inopérantes, inadaptées, chrysogènes, mortifères, iniques et d'exclusion. Alors que le peuple béninois attendait avril 2019 pour des élections législatives transparentes, crédibles et inclusives, pour élire ses dignes représentants à l'Assemblée nationale, afin de recadrer le totalitarisme qui s'est installé en avril 2016 et qui s'active à détruire tous les acquis démocratiques obtenus de haute lutte par la conférence nationale, la Cour Djobénou lui assène un coup mortel. Au motif que le Bénin comptait plus de 200 partis politiques, dont aucun, depuis le début du renouveau démocratique en 1990, n'a pu faire élire un de ses membres à la magistrature suprême, le régime s'est empressé d'envoyer à l'Assemblée nationale, où se trouvent ses commis députés du bloc de la majorité présidentielle PMP,
2 projets de loi portés par ceux-ci, dont l'objectif officiel supposé serait de provoquer de grands regroupements de partis politiques avec une assise nationale. Le but inavoué était la dislocation des grands partis politiques traditionnels. Nul n'a besoin d'une nouvelle loi, d'une réforme du système partisan pour réguler la pléthore de partis politiques au Bénin, car la solution était contenue dans les dispositions de l'article 7 de la loi numéro 2001-21 du 21 février 2003, portant charte des partis politiques, et je l'avais souligné lors du séminaire parlementaire du 15 février 2018 relatif au système partisan. Et je cite, « Les partis politiques sont tenus de participer aux élections nationales et locales. Tout parti politique perd son statut juridique s'il ne participe pas, seul ou en alliance de candidats, à 2 élections législatives consécutives. La décision de retrait de l'enregistrement délivré est prise par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur et publié au journal officiel du Bénin. Le recours en annulation contre l'arrêté du ministre chargé de l'Intérieur est suspensif. » Fin de citation. Ce qui est plutôt à déplorer, c'est l'incapacité des régimes successifs à pouvoir appliquer la loi existante. À l'analyse, malgré cette flopée de partis politiques que l'on dénonce à juste titre, avec le système des alliances de partis politiques par le passé, le Bénin n'a jamais compté à l'Assemblée nationale une 20aine de partis politiques. Mieux, le Bénin n'a jamais enregistré de troubles ni de morts d'hommes à la suite d'élections, comme ce fut le cas en 2019 et en 2021, avec 2 partis imposés d'autorité. Il ressort donc clairement de ce constat que la thérapie proposée par Patrice Talon à travers ces réformes n'est pas la bonne. Et de ce point de vue, toute la rupture a lamentablement échoué. Une réforme électorale qui tue, qui emprisonne et qui exile ne peut être célébrée. Mieux, malgré les nouvelles dispositions contenues dans la charte des partis politiques et du code électoral, version 2018 et version 2019, réaménagée par une loi interprétative en 2020, quel est le parti politique qui a présenté la candidature de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021? Il faut rapidement changer de cap. Ce ne sont pas les morts ou les Béninois en prison ou en exil qui vont induire la croissance économique du PIB. Merci de m'avoir suivi. Veuillez me retrouver pour la suite dans l'épisode numéro 3 de ce récit que nous avons entamé ensemble. Que Dieu délivre le Bénin. Je vous remercie et à bientôt.